Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Il est l'heure mon senior. Témoignages, conseils d'experts, nous vous proposons une recette du bien vieillir dans la Loire. Et au sommaire, sortir de l'isolement et de la solitude, l'association Comme si tout propose à des résidents d'EHPAD stéphanois une visite virtuelle de la ville. Des seniors qui montent sur scène le temps d'une journée, je vous propose de découvrir un spectacle qui parle du rôle des aidants avec beaucoup d'humour et d'humanité. Qu'est-ce que le lien social ? La filière gérontologique du Rouennais a mené sa nouvelle action de prévention à destination des seniors sur le thème du lien social. Enfin, on termine avec des ateliers culinaires pour des patientes qui ont eu un cancer du sein. La Ligue contre le cancer de la Loire propose de réaliser des recettes avec une diététicienne. Comment se promener dans les rues stéphanoises tout en restant à la maison de retraite ? Eh bien, grâce aux balades interactives proposées par l'association Comme si tout. Ce dispositif, lancé par une stéphanoise en 2022, peut répondre à l'isolement que peuvent connaître certains seniors. Grâce à une promenade filmée en direct, les résidents d'EHPAD visitent donc virtuellement Saint-Étienne. C'est une visite guidée que je vous propose, pas comme les autres, avec sa fondatrice Emmanuelle Pichon. Il y a du mouvement cet après-midi à la Villa Janin, tout proche de la place Carnot à Saint-Étienne. Les résidents prennent place et s'installent un peu comme au cinéma pour voir, écouter, échanger et participer à cette nouvelle activité que propose Emmanuelle Pichon. Comme si tout, c'est une association qui propose de sortir de l'isolement et de la solitude toutes les personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Comme si tout, c'est cool, c'est une très très bonne initiative pour les résidents de Corian Villa Janin qui malheureusement, touchés par la maladie, ne peuvent plus voyager. Et ça permet de voyager par procuration, de voir de nouveaux horizons. Et ils attendent ça impatiemment. Je suis équipée d'une caméra et d'un casque. Le but, donc, c'est de faire une balade interactive. Mais je peux te donner déjà le lien GoPro, tu vas pouvoir cliquer dessus. Tiens, Madame Dumas. Bonjour, Madame Dumas. J'aime bien le côté local d'abord, et puis ensuite le côté approfondi que je connais un peu. Là, le côté local, mais le côté approfondi, on a davantage, c'est intéressant pour ça. On apprend des choses en même temps, c'est un échange. Hein. Jeanne d'Arc, oui, c'est cela. Alors, cette statue qui a été érigée en 1916, quand je prépare une balade, je fais d'énormes recherches sur la ville déjà. Je cherche toute son histoire, sa géographie, ses actualités. Donc, quand je me promène, eh bien, j'apporte avec moi cet historique. Les personnes qui connaissent, bien sûr, apportent eux leurs éléments. Et comme ça, ensemble, on peut interagir. Lui, il était biologiste de 1945 à 1971. Ça amène l'extérieur à l'intérieur de l'établissement pour des résidents qui parfois ont des difficultés à sortir et ça redonne de la vie, ça permet de visiter des lieux qu'ils ont connus ou découvrir des nouveaux lieux. Bon, c'est vraiment top, c'est une nouvelle technologie qui est très appréciée. Je suis jamais passée par où on est passé tout à l'heure. Emmanuelle a concocté plusieurs dizaines de balades différentes et intervient dans plus de 27 établissements dans la Loire, de quoi donner le sourire à un grand nombre de nos seniors. À bientôt. Au revoir. Rompre l'isolement, créer du lien social, c'est aussi ce que vous avez souhaité faire à l'EHPAD de Saint-Genès-Malifaux grâce à l'exposition Souvenirs en main, portrait d'une vie. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Vous êtes nos invités. Karen Barré, vous êtes psychologue. Marie-Josette Fuvel, vous êtes résidente au sein de l'EHPAD de Saint-Genès-Malifaux. Est-ce que, un petit mot d'abord sur ce qu'on vient voir, je me retourne vers vous, Karen Barré, sur ce reportage assez innovant finalement. Oui, c'est ludique, ça fait envie de participer comme ça à cette visite virtuelle. Est-ce qu'on peut parler maintenant de votre projet qui a été mené au sein de l'EHPAD de Saint-Genès-Malifaux ? C'est sous l'œil d'un photographe professionnel qu'il s'est passé beaucoup de choses. Karen Barré, qu'est-ce qui s'est passé ? Souvenirs en main, portrait d'une vie, c'était quoi ?
Alors ce projet, il est né de l'envie de l'équipe de l'EHPAD de faire une proposition un peu différente aux résidents en leur proposant d'amener la culture un peu, faire rentrer la culture dans l'EHPAD et nous de sortir en dehors de notre établissement en rencontrant un artiste, Arnaud Rodamel, pour monter un projet culturel. C'est un véritable hommage en fait qu'on fait aussi à ces personnes qui, à travers des photos, souvenirs en main. Ça veut dire que on l'a vu sur les photos. C'était quoi le but, de rapporter quelque chose, Marie-Joseph qui tenait à cœur, qui vous tenait à cœur. Voilà, qu'on avait vu pendant notre vie, ce qui a marqué un petit peu notre vie, nos souvenirs. Qu'est-ce que vous avez apporté avec vous? Un tricot. On le voit en photo. C'est vous, c'est votre tricot, c'est vous qui l'avez. Oui. Je le fais toujours un peu. Ça vous rappelle quoi, en fait? C'est des souvenirs? Ça me rappelle les bons tricots que j'ai faits, que j'avais plaisir à faire, à faire des points. Plus les points étaient compliqués, plus c'était intéressant. J'ai toujours aimé faire les tricots. Vous nous racontez, Marie-Joseph, comment ça s'est passé, en fait? Ce sont des séances, c'est vous qui avez pris en photo vos résidents, les autres résidents de la maison de retraite? Ben oui. On ne tenait pas l'appareil parce que c'était trop lourd, on nous le posait. Et c'est nous qu'on cadrait la photo et qu'on appuyait sur le bouton. C'est nous qu'on prenait les photos. C'était facile ou pas? Est-ce qu'au début, il y avait de l'appréhension? Une fois, c'était un qui posait la photo, un autre qui le prenait, mais c'était toujours des résidents. C'est vous qu'on voit? On vous voit en photo, là? Je sais pas. Et si, regardez, vous pouvez vous voir, là, c'est bien vous? Ben oui, c'est bien moi, avec mon tricot. Vous êtes vraiment magnifique, je trouve. C'était difficile de poser comme ça, devant l'objectif? Est-ce que de lâcher? C'est la première fois. C'est la première fois que vous... Au contraire, j'aimais pas me faire prendre en photo, j'aimais pas ça. J'étais que bien en photo quand on me prenait, qu'on me le disait pas, mais j'aimais pas. En tout cas, le rendu est plutôt réussi. Et comme je vous dis, depuis que je suis rentrée à l'EHPAD, j'ai changé de... Je suis plus, pas tout à fait la même personne, disons. Mais en tout cas, ce projet vous a beaucoup aidé aussi, ça vous a permis de sortir de votre... ça nous a permis d'être tout ensemble et puis de bien s'entendre. On était une bonne équipe, on s'est bien entendu. Tout le monde a bien voulu photographier l'autre pour le prendre en photo. Au début, c'était dur. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas me faire prendre en photo. L'autre, je ne peux pas appuyer, je ne verrai pas. Puis finalement, tout le monde l'a bien fait. Karen Barré, mener un projet comme ça dans une maison de retraite, il y a des bienfaits, bien sûr, pour ces résidents qui cassent un peu la routine. Ben oui, c'était vraiment quelque chose qui était intéressant. Puis il nous l'expliquait tellement bien, il prenait tellement de la peine pour nous expliquer, puis la différence des appareils aussi. Voilà, moi je trouve ce que dit Marie-Jo est très important. Pour nous, c'est cette expérience, ce qu'on en retient, c'est l'intérêt d'apprendre à tous les âges, ben oui. De pouvoir se lancer des défis. Ça nous semblait important de pousser un peu les murs. C'est un peu mon caractère, ça, de vouloir un peu faire me lancer dans... J'ai été obligée tout le long de ma vie déjà de me débrouiller un peu pas mal. Disons que ça vous sert. Ça... Puis il n'y a pas de raison de s'arrêter parce qu'on est en EHPAD. On continue. Oui, oui, c'est bien finalement, oui. De ne pas se laisser tomber, de remonter, oui, c'est bien. Je trouve que ça m'a donné un bon coup de fouet. C'est le cas de le dire. Formidable. Les bienfaits aussi, plus sur le côté, on va dire, cognitif, il y en a certainement pour ces résidents qui sont... dans la maison de retraite? Oui, alors nous, notre ambition, c'était d'apporter avant tout un projet culturel, que ce soit culturel, mais effectivement, les retombées, elles sont à tous les niveaux, que ce soit dans le lien social, Marie-Jo l'explique bien, où on se retrouve, où on mène le projet ensemble à plusieurs. Lien social aussi avec l'extérieur, puisqu'il y a eu une exposition où les habitants du village, les personnes intéressées à Saint-Genis-Malifaux sont venus voir l'exposition, donc c'est une ouverture aussi sur l'extérieur. Ces photos qu'on peut voir jusqu'au 10 novembre à la médiathèque de Saint-Genis-Malifaux. Tout à fait. Et après... Retour à la maison à l'EHPAD après. Et après retour à l'EHPAD où vous pourrez bien sûr vous revoir toutes les photos que vous avez prises.
Le temps d'une journée, des seniors aidants sont devenus des comédiens. Une pièce de théâtre pleine d'amour et d'humour pour sensibiliser sur les problématiques rencontrées par des aidants. Ce sont eux, avec l'aide d'une comédienne, qui ont écrit leur texte. Retour en images sur cette pièce de théâtre intitulée « Entourage », c'était à Saint-Martin-la-Plaine. Alors aujourd'hui, jour national des aidants, dimanche 6 octobre, nous avons proposé à Saint-Martin-la-Plaine, à la salle de la Gare, une représentation théâtrale qui a été coécrite par des aidants, Lucie Chauchois et les bricoleurs de mots, qui ont pu mettre en scène des petites scènes de la vie quotidienne en tant que senior et en tant qu'aidant. Moi, j'ai été aidante 2 fois, de maman qui a eu Alzheimer et de mon mari, c'est très récent, qui a fait un AVC. Après, je deviens tour à tour famille bonnet, famille ours, famille câlin. Moi, mon implication, c'est de mettre les passages de texte dans un certain ordre pour que ce soit logique pour le public et mettre en scène des personnes qui n'ont pas l'habitude de monter sur scène, de porter la voix et de porter des textes avec toutes les problématiques qu'il y a autour, l'apprentissage du texte et le par cœur. Donc on a trouvé quelques petits moyens pour que ça ne se voit pas et que ce soit ancré dans la mise en scène. Pour que tu différencies bien les 2 identités. Il y avait un peu, peut-être pas du stress, mais de l'appréhension quand même de cette nouvelle activité. Et on a appris beaucoup de choses avec Lucie, c'était assez sympathique. Puis on y a pris beaucoup de plaisir et j'espère que les spectateurs y ont pris beaucoup de plaisir. Karen Barré, vous êtes aussi psychologue au sein de l'association Familles Rurales et vous avez mis en place un dispositif en direction donc des seniors qui sont en perte d'autonomie, mais aussi des aidants. On vient de voir dans le reportage, les aidants, ils ont besoin aussi de raconter ce qui se passe, de raconter leurs problématiques. C'est quelque chose qu'ils vous disent en consultation ? Oui, tout à fait. Cette expérience, je la trouve formidable, parce qu'on voit bien les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et de l'exprimer comme ça, en le montrant en spectacle, c'est vraiment... ça parle. Et effectivement, je pense que les aidants peuvent avoir à un certain moment besoin d'être soutenus dans ce qu'ils vivent au quotidien. Consulter un psychologue, quand on est aidant, peut-être qu'on peut en avoir besoin, peut-être pas. Comment, voilà, ça peut aider en tout cas. Ça peut être une porte de sortie, si j'ai envie de dire, et puis peut-être pour permettre de discuter, d'avoir peut-être des solutions à nous donner, des clés. Oui, tout à fait. Alors, parfois, j'imagine que cette démarche, elle n'est pas toujours facile parce que le quotidien est déjà compliqué avec la personne qui a besoin d'aide au quotidien. Mais c'est une possibilité et c'est vrai que certains aidants y ont recours. Je pense que c'est intéressant. Merci beaucoup Karen Barré, merci beaucoup Marie-Joseph Fuvel de nous avoir raconté un peu cette expérience, Souvenirs en main, portrait d'une vie. Allez voir l'exposition, c'est jusqu'au 10 novembre et c'est à la médiathèque de Saint-Genès-Malifaux. Merci beaucoup. En vieillissant, on peut être touché par la perte d'autonomie dans le cadre d'un maintien à domicile, mais également lorsqu'on est placé en maison de retraite. Cette situation peut rompre le lien social pour les personnes âgées. La filière gérontologique du Rouennais a organisé une journée pour échanger sur ce sujet. Lors de conférences et de tables rondes, c'était à Saint-Just-la-Pendue. Alors cet événement, c'est une action de prévention, se nomme conserver le lien social, c'est favoriser donc son autonomie. Donc cette action de prévention, elle est organisée par la filière gérontologique du Rouennais. Donc cette filière du Rouennais, elle permet en fait de développer donc une culture de coopération entre les différents professionnels qui œuvrent donc dans le parcours donc de la personne âgée. Dans un contexte de vieillissement, l'isolement social des personnes âgées représente un problème de société, faisant l'objet d'une considération par les pouvoirs publics. Des tables rondes ont permis d'échanger sur ce thème. Quelles sont les causes de l'isolement ? Le fait d'être sourd, le fait de perdre en autonomie. Les gens se déplacent moins ou ne conduisent plus.
Ce qui favorise tout ça de l'isolement? C'est déjà d'arriver à voir, à déterminer les facteurs qui créent le fait qu'il soit isolé. Et dans un second temps, c'est voir si ça a un impact finalement sur un sentiment de solitude qui pourrait créer de la dépression, de l'anxiété. L'isolement, c'est comment dire, c'est très quantifiable. L'INSEE le définit par le fait que c'est moins de 4 contacts privés par semaine, en dehors des contacts téléphoniques, mais c'est juste un chiffre. Ça parle absolument pas de la qualité de la relation, de toute la profondeur qu'il peut y avoir dans les liens. Là, c'est vraiment un chiffre, mais les personnes peuvent avoir même moins de 4 contacts et se sentir pas forcément isolées. Arlette est venue se renseigner auprès de Lorena Beauchard, travailleure sociale. Arlette et son mari déménagent bientôt. Elle souhaite avoir des réponses à ces interrogations. Je voulais savoir la composition des pièces dans les petites maisons. J'ai vu qu'il y avait une montée d'escalier en bois dans la pièce de séjour cuisine. Je me suis dit, oh là là, oui, mais des escaliers. Alors, je voulais savoir justement s'il y en avait. Je sais qu'il y en a que des rez-de-chaussée. Mais alors, comment a-t-on connaissance de ceux qui existent sur notre territoire? Par rapport aux cas qu'on a ici, Monique, vous allez le renvoyer auprès de quelle structure? Auprès de France Service, des travailleurs sociaux, de la mairie, des associations? Le premier lieu de proximité, ça va être la mairie, que ça soit dans le rural ou même en ville. Sur le rural, c'est vrai que la proximité de mairie, elle est là. Il y a les CCS, les Centres communaux d'action sociale, qui ont quand même une bonne connaissance de ce qui existe sur leur territoire, en termes d'associations, clubs, centres sociaux. Au niveau urbain, c'est la même chose. Ça va être effectivement le même interlocuteur qui va pouvoir répondre à l'usager. Après, il y a aussi l'échange aussi avec les autres, de là où ils vont pour justement avoir ce lien social. Donc parfois, ça se fait de bouche à oreille au niveau de la connaissance de ce qui existe. Plusieurs plateformes facilitent l'accès des personnes âgées et de leurs proches aux actions favorisant le lien social. Par exemple, il y a le site du département de la Loire, www.loire.fr, ou encore la plateforme Ogénie, www.ogénie.fr. Pauline Dejob, vous êtes chargée de communication et de médiation numérique à la médiathèque départementale de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord qu'est-ce que c'est que la médiathèque départementale ? Bonjour. Alors la médiathèque départementale, c'est un service du département de la Loire qui œuvre à la promotion et au développement de la lecture publique sur le territoire. Donc on accompagne plus de 230 bibliothèques et des réseaux de lecture publique, ainsi que les bibliothécaires, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, à travers différentes actions. Ça peut être des formations qui sont mises en place, du conseil, par exemple, pour de l'action culturelle, pour de l'aménagement, des travaux d'agrandissement, par exemple. Ça va être du prêt de matériel, du prêt de collection, des livres, des CD, des DVD, et des outils de médiation, par exemple des expositions, des outils numériques, etc. Tout le monde ne peut pas se rendre au sein de la médiathèque, en fait, si je comprends bien, départementale. Tout à fait. La médiathèque départementale, c'est une bibliothèque au service des bibliothèques, donc à destination d'un usage professionnel. Par le biais des bibliothèques, les Ligériens peuvent bénéficier donc de certains dispositifs. Vous nous en avez apporté, Pauline Dejob ? Oui, alors je vous ai apporté différents dispositifs qui peuvent être plus appropriés pour un usage pour le public senior. En fait, on peut prêter aux EHPAD, aux maisons des seniors notamment, tout d'abord un certain nombre d'objets de nos collections. Ça peut être des livres en gros caractères, ça peut être des livres faciles à lire pour des personnes qui peuvent avoir des soucis au niveau de la lecture, de mémoire, de mémorisation. On met en place aussi des kits qui sont vraiment très adaptés à un usage en EHPAD. Là, je vous ai par exemple amené le contenu d'une malle sensorielle et tactile avec qui va proposer différents jeux. Qui sont à la fois ludiques et pédagogiques, qui vont pouvoir travailler sur tout ce qui est dextérité, par exemple, avec des petites piles de différents objets, la mémoire aussi, le calcul, enfin voilà, pour travailler un certain nombre de domaines cognitifs en établissement.
On va parler, si vous voulez bien, maintenant de la médiathèque numérique. C'est aussi du contenu culturel qui est en ligne et qui est accessible à tout à chacun, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Concrètement, qu'est-ce qu'on y retrouve sur ce site qu'on est en train de voir à l'écran ? Alors, on retrouve sur ce site de nombreux contenus. On est à plus de 15 millions de contenus. On va avoir des livres, que ce soit e-book et livres audio. On peut avoir des mangas, des films, enfin de la vidéo à la demande, donc que ce soit des films, des documentaires ou des courts-métrages. On va avoir un accès à de la presse aussi et à des cours en ligne. D'accord, donc c'est assez divers. C'est très diversifié, ça correspond vraiment, ça peut correspondre à tous les âges, et le public senior va pouvoir retrouver un certain nombre de contenus qui sont très adaptés pour eux. Marie-Joseph tout à l'heure parlait de sa passion pour le tricot, donc dans les cours en ligne on a par exemple du tricot, du qigong, on a du jardinage, etc. Dans tout ce qui est presse, on peut avoir des quotidiens, mais aussi des revues plus spécialisées sur la maison, jardinage, décoration. Et puis, voilà, il y a un catalogue très riche, il faut juste picorer en fonction de ses goûts et de ses envies du moment. Comment on s'inscrit et est-ce que c'est gratuit, cette plateforme ? Alors, cette plateforme est gratuite, elle est accessible à tous les Ligériens. Il suffit d'aller sur le lien, enfin, sur la page d'inscription qui est disponible sur le site. On remplit un certain nombre d'informations, et notamment notre adresse postale pour bien prouver qu'on habite dans la Loire. Et ensuite, l'inscription est validée par nos services et on peut ensuite profiter librement des ressources de la médiathèque numérique de la Loire. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pauline Dejob. Je rappelle, vous êtes chargée de communication et de médiation numérique à la médiathèque départementale. On sait tout. On peut désormais aller sur la médiathèque numérique, bouquiner, lire, regarder des films. Merci à vous. Merci. Des ateliers culinaires pour des patientes en post-cancer animés par une diététicienne. C'est dans la bonne humeur que ces femmes préparent et dégustent ensemble un goûter équilibré. Direction la cuisine de la Ligue contre le cancer de la Loire à Saint-Étienne. Bonjour à tous. Donc on s'était rencontrés il y a un petit moment, voilà déjà, l'été est passé. Et je vous propose du coup aujourd'hui de partager après ensemble un goûter, mais on va le préparer du coup. Et un goûter forcément à base de fruits. Retrouver le plaisir de manger et surtout de cuisiner. Toutes ces femmes ont eu un cancer du sein. La Ligue contre le cancer de la Loire offre la possibilité de participer à cet atelier culinaire animé par une diététicienne. Le but étant d'accompagner et prévenir les patientes après la maladie. D'échanger autour des recommandations nutritionnelles, d'échanger autour des idées reçues aussi par rapport au cancer, parce que chacun donne un petit peu son avis. Du coup, on est en tant que patient, on peut être un petit peu perdu, on peut se sentir un petit peu sous l'eau, on ne sait plus trop qui écouter. Et donc, ça permet un peu de remettre un petit peu à plat toutes ces idées reçues, toutes ces croyances, et voilà, rééchanger un petit peu sur, bah oui, des produits laitiers, il en faut pas les supprimer, des fibres, il en faut, où est-ce que je les trouve, comment les insérer au quotidien, comment manger plus de légumes, plus de fruits. Et donc, on échange sur plein d'idées recettes, pour qu'elle puisse les refaire ensuite à la maison. Au menu de ce goûter, bagel aux fruits et sucette d'ananas rôti au chocolat. Et c'est ensemble que ces femmes préparent l'encas. On coupe, on malaxe, on façonne la pâte. Des moments conviviaux permettant d'échanger sur les habitudes de chacune. Alors moi avant j'en mangeais pas beaucoup en fait. Et depuis que justement j'ai suivi les ateliers nutrition, j'essaye de vraiment faire attention à ça parce qu'on nous a recommandé de manger des fruits et des légumes, donc que c'était vraiment important. La Ligue s'invite à table pour aider les patientes et parfois des déclics se créent comme pour Laurence. Alors, je regarde beaucoup plus les étiquettes et beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits et voilà, et je cuisine beaucoup plus. La diététicienne donne quelques conseils pour celles encore sous traitement de chimiothérapie. Quand on est sous chimiothérapie, l'ananas a un rôle un peu astringent. Une fois tout terminé, l'expérience culinaire se termine en dégustation. Après, je crois ouais. Après, on peut mettre des petits raisins aussi violets, des petits raisins verts. On va jouer sur la diversité, la couleur. Je vous propose à présent quelques idées sorties qui se déroulent sur le territoire ligérien. Silence,
Ça tourne pour le Festival des Cannes, ensemble de courts-métrages tournés en structure d'hébergement pour personnes âgées. Les résidents et le personnel de ces établissements sont les comédiens, accompagnés dans cette aventure hors norme par des professionnels du cinéma. Découvrez donc en avant-première les 9 films en compétition le 22 novembre à Saint-Chamond. Rendez-vous aussi ce 7 décembre prochain pour la 4e édition de la Sainte-Barbe, une Sainte-Barbe festive avec de nombreuses animations tout au long de la journée et en soirée. Illumination, concerts, projections, déambulations rythmeront la Sainte-Barbe 2024. Avec à noter cette année le grand bal de la Sainte-Barbe qui aura lieu au Fil de Saint-Étienne, en accès gratuit et qui proposera un DJ set karaoké. 20 chefs, 20 soupes, pour la soupe des chefs qui revient ce mardi 26 novembre. Et c'est toujours sous le parvis du Zénith de Saint-Étienne. Comme chaque année depuis 15 ans, tous les bénéfices seront reversés à une association caritative. 4 € le bol, à consommer sur place ou à emporter. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi réserver en ligne. Et c'est reparti pour le Téléthon avec 4 nouvelles villes qui prennent le flambeau pour devenir ambassadrices. Dans la Loire, c'est Firminy qui sera sous les feux des projecteurs, avec bien sûr de nombreuses animations comme un concours culinaire, le défilé de la Sainte-Barbe, une descente en rappel depuis l'emblématique unité d'habitation Le Corbusier, des battles de danse et une grande soirée de danse latine. Le Téléthon, c'est aussi et bien sûr partout dans la Loire. C'est la fin de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt dans votre prochaine émission. Il est l'heure, mon senior.